Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre quart d'heure quotidien, un rendez-vous reconnu d'utilité publique pour notre âme. Un temps bienveillant, un temps où nous pouvons voilà, peut-être décoller un peu de ce qui nous accable ou de ce qui nous préoccupe et lever les yeux vers Dieu ou les plonger dans sa parole. Mais c'est la même chose en vérité. En tout cas, bienvenue à vous tous et à vous toutes et on est très heureux de vous avoir. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de nous aider à être visibles sur YouTube et sur Internet en général en nous likant avec le petit pouce en haut, ou vous pouvez recevoir des notifications de notre chaîne YouTube en vous abonnant tout simplement, c'est sous la vidéo. C'est très très simple. Je précise qu'on n'utilisera jamais ça pour faire du démarchage ou pour communiquer à des entreprises, etc. C'est uniquement pour du contenu spirituel chrétien que nous vous proposons ça. Et aujourd'hui, on est donc une petite équipe à se retrouver en ligne et pour passer ce moment ensemble. J'aimerais juste aussi vous dire que ces rendez-vous quotidiens vont se dérouler donc cette semaine, mais à la fin de cette semaine, nous ne pouvons pas en proposer d'autres ensuite. Le déconfinement et les activités des uns et des autres reprennent. Alors je reviendrai là-dessus plusieurs fois. Et nous ne serons pas en mesure donc de les proposer chaque jour. Mais dans les semaines à venir, il y aura des contenus différents, mais qui seront proposés. Mais en ce qui concerne le quart d'heure quotidien, samedi, ce sera le dernier, en tout cas de façon aussi régulière. Et nous en aurons fait plusieurs dizaines. C'est une petite aventure qu'on a vécue avec toute une équipe, avec Denis, je pense notamment, et plusieurs autres qui sont venus se greffer autour. C'est un plaisir de faire ce service et de vous servir par ce biais-là. Et nous allons prendre donc ce temps maintenant autour de la Bible, autour d'un chant, autour d'un temps de prière et de lecture de textes bibliques, un temps avec Dieu. Et nous allons pouvoir entendre maintenant un bon moment de musique et de chant avec Lilou et Denis. De mon fruit, à celui qui vient, je donne la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. À celui qui vient, à moi je donne aussi un peu de ce pain, du sang de mon fruit. À celui qui vient, je donne la vie. Rien, ni or, ni personne, mais ce que j'ai voici, je le donne. Mais qui me reçoit, je dîne à sa table, je mange et je bois sous son toit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. À celui qui vient, à moi je donne aussi un peu de ce pain, du sang de mon fruit. À celui qui vient, je donne la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. À celui qui vient, à moi je donne aussi un peu de ce pain, du sang de mon fruit. À celui qui vient, je donne la vie. Je ne demande rien, ni or, ni personne, mais ce que j'ai voici, je le donne. Pour qui me reçoit, je dîne à sa table, je mange et je bois sous son toit. Et nous lisons ensemble Jean 2, versets 1 à 5. 3 jours après,
Il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit : « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur : « Faites tout ce qu'il vous dira. » Merci Anouk pour la lecture de ce texte. Un texte qui peut nous interpeller de plusieurs façons. Juste pour vous dire, nous sommes dans le cadre là d'un mariage. Mais ce n'est pas un mariage alsacien, c'est un mariage oriental. Et une célébration de mariage pouvait durer une semaine. Alors j'ai déjà été invité à plusieurs reprises dans des mariages organisés par des Algériens, des Nord-Africains. C'était des fêtes avec des centaines et des centaines de personnes. Je pense que beaucoup d'argent était dépensé. Et vraiment, on veillait à ce qu'il manque de rien. C'est des fêtes vraiment ahurissantes peut-être pour certains d'entre nous. Mais là, au Moyen-Orient, c'est des fêtes sur plusieurs jours. Et à la notion de l'organisation d'un mariage sont attachées aussi les questions d'honneur et de déshonneur si la fête n'est pas réussie. Et on est dans une situation où le vin vint à manquer. On pourrait presque dire, c'est pas plus mal finalement. Si le vin manque, c'est qu'ils ont déjà beaucoup bu. Mais le vin vint à manquer. Donc on est dans une situation où l'honneur de l'organisateur, de la famille, est en jeu. C'est peut-être des choses qui touchent moins aujourd'hui, quoique. Mais en tout cas, à cette période et dans ce contexte, ce sont des questions primordiales. Le vin vint à manquer et il y a Marie, la mère de Jésus, qui l'interpelle. Et peut-être vous avez été surpris de lire la réponse de Jésus. Qu'y a-t-il entre toi et moi ? D'ailleurs, à une autre occasion, Jésus aura des paroles dans la Bible qui surprennent vraiment. À un moment donné, on annoncera à Jésus, dans un autre texte, que sa mère veut lui parler. Et Jésus répondra, mais qui est ma mère ? Et il dira, ceux qui font la volonté de mon Père, ce sont eux, ma mère, mes frères et mes sœurs. Jésus n'est pas un fils comme les autres, en fait. Et Marie le sait très bien. Jésus est l'envoyé de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Marie est la servante de Dieu qui a accueilli dans son corps la naissance de celui qui est envoyé de Dieu, par l'action de l'Esprit. Mais Jésus n'est pas comme les autres. N'allez pas croire que Jésus rejette Marie. Même sur la croix, dans les moments de souffrance les plus intenses, Jésus aura une parole pour Marie et il exigera que l'on prenne soin d'elle après son départ. D'ailleurs, Marie, la mère de Jésus, a suivi Jésus pendant tout son ministère. Elle a fait partie des compagnons de Jésus. Ne croyons pas que Jésus était malveillant envers Marie, pas du tout. Quand Jésus nous interpelle par ces paroles-là, c'est pour nous amener à réfléchir. Et dans plusieurs des textes de cette semaine, nous allons voir que Jésus a parfois des phrases très surprenantes. Très surprenantes, mais c'est toujours pour nous amener à nous regarder et à nous positionner par rapport à lui. Et Jésus, si je veux paraphraser ce qu'il a dit à Marie, c'est « Laisse-moi faire. De quoi tu t'occupes? Laisse-moi faire. C'est pas toi qui vas me dire ce que j'ai à faire. » Et si vous lisez la suite de ce texte, Jésus va faire un miracle incroyable. Beaucoup de gens le connaissent, même des gens qui ne sont pas dans un milieu chrétien. On parle souvent de changer l'eau en vin. Mais en fait, c'est cette histoire-là. Jésus a changé de l'eau en vin. J'explique un peu ce miracle et je reviens sur les dernières paroles de Marie que vous avez entendu lire par Anouk tout à l'heure. On va dire que peut-être qu'en 2020, on aurait pu dire à Jésus, écoute, ils ont assez bu, c'est bon, on peut les laisser se débrouiller. Mais Jésus, en fait, ne voulait pas arrêter la fête. Jésus ne voulait pas que ce jour soit un jour de tristesse pour les familles, ni pour la mariée, ni pour le marié. Il a fait ce miracle incroyable de changer l'eau en vin instantanément.
Parfois, certains théologiens se sont posé la question, mais de quelle cuvée était ce vin, de quel cru? Je pense que c'était un très bon, mais ça, j'ai pas d'éléments à donner davantage. Jésus a voulu que ce moment soit un moment de fête pour les hommes. J'aimerais juste prendre ce miracle que Jésus a fait pour nous faire réfléchir aujourd'hui. Jésus veut créer la fête dans nos vies et dans nos cœurs. Tout comme il aurait pu dire, maintenant, il y a eu assez de vin, on va peut-être finir la soirée avec un bouillon. Non, il a voulu que ce soit un jour inoubliable. Aujourd'hui, ça peut être un jour inoubliable pour vous. Lorsqu'on place Jésus au centre et qu'on le laisse agir et qu'on lui donne l'autorité, c'est ça que Jésus réclamait à Marie. C'était lui qui a réagi. Jésus peut faire de notre vie et même de nos épreuves, même de nos moments difficiles, des temps de joie et de réjouissance avec lui. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il le fait toujours aujourd'hui. Et j'attire maintenant votre attention, et c'est la conclusion, sur les paroles de Marie. Marie s'adressait aux gens qui étaient de service pour le mariage, aux serviteurs et aux servantes. Et écoutez bien ce qu'elle dit. Juste après que Jésus l'ait un peu reprise, elle a dit cette phrase: « Faites tout ce qu'il vous dira. » Pour Marie, ce que Jésus avait dit n'était pas une offense, parce qu'elle savait qui était Jésus. Elle savait que Jésus avait autorité pour parler ainsi. Elle savait que Jésus n'est pas un homme parmi les hommes, ce n'est pas un prophète parmi les prophètes. Marie pouvait témoigner de sa nature divine. Elle pouvait témoigner de son autorité, de sa force, de son amour, de sa grâce. Et elle dit cette seule phrase. Et parfois, la religion chrétienne a mis une énorme emphase sur Marie. Mais Marie, elle est très discrète dans la Bible. Marie, lorsque l'ange Gabriel lui a annoncé qu'elle porterait Jésus, elle avait répondu « Qu'il me soit fait selon la parole de Dieu ». Et là, lorsque Jésus lui dit « Qu'y a-t-il entre toi et moi? Laisse-moi faire ». Marie va juste se tourner vers les autres et dire « Faites tout ce qu'il vous dira ». Peut-être qu'elle nous le dit à nous aujourd'hui avec 2000 ans d'écart. Faites tout ce qu'il vous dira. Pourquoi ne pas faire de cette parole une parole pour moi aujourd'hui? De faire ce que Jésus me dit de faire. De faire ce que la Bible me demande de faire. On va maintenant avoir un temps de prière et je reviendrai vers vous après. Je vous invite à prier selon les paroles qui vont apparaître sur votre écran. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Oui, Seigneur, c'est ainsi que nous voulons vivre. Sur ta parole, que la manifestation de ce que tu fais dans nos vies et autour de nous ne soit que le résultat d'une foi inébranlable, fondée sur tes promesses, chaque jour. Merci de la grâce qui nous est offerte en toi, d'être appelé ton peuple, ta famille, ton Église. Puissions-nous marcher de gloire en gloire et de révélation en révélation. Nous te sommes reconnaissants de l'assistance de ton Saint-Esprit dans nos vies. Hommes de peu de foi, c'est souvent ce que nous sommes. Viens au secours de notre foi, Seigneur. Merci. J'espère que vous avez pu prier. Un petit mot sur le vin. Dans un autre texte biblique, Jésus s'adressera à des responsables religieux d'ailleurs, et il dira que le vin nouveau ne peut pas être accueilli dans de vieilles outres, parce que les vieilles outres, les vieux récipients en tissu, vont se rompre avec du vin qui est nouveau. Et l'expression du vin est utilisée plusieurs fois par Jésus. Jésus peut être comparé lui-même à un vin qui vient pour donner du goût à notre palais, qui vient pour donner du goût à notre existence, une vie avec un vin de très grande qualité, pas une vie avec de l'eau tiède. Et
Ce que Jésus veut faire dans notre existence, c'est donner un sens. Ce qu'il a fait au mariage, c'est une image de ce qu'il veut faire dans notre vie. Il veut être une bénédiction. Il veut pouvoir intervenir dans notre existence. Il veut qu'on lui laisse la place, et c'est ce qu'il avait exigé de Marie. Je vous invite à réfléchir à ça. Et toute cette semaine, nous allons avoir des textes qui vont nous encourager à placer notre foi en Jésus, à lui laisser la première place. Que Dieu vous bénisse, et je vous donne rendez-vous demain pour notre quart d'heure quotidien.